Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a littéralement enflammé la communauté Pokémon, la nouvelle série Pokémon, Évolution Héros Transcendant, donc avec le Pokémon Mega Dracolos et Mega Ectoplasma en tête d'affiche, mais il y a aussi un superbe Mewtwo, un Pikachu de folie. Voilà, il y a énormément de belles cartes dans cette série. Et justement, je vais vous présenter les magnifiques cartes de cette série. Donc moi, j'en ai sélectionné 15. C'est un avis personnel, mais je pense que certaines de ces cartes vont monter en cote parce qu'elles sont juste trop belles et on sait bien que les cartes trop belles sur Pokémon, ça ne reste pas longtemps à bas prix. Voilà, donc commençons déjà par les belles cartes AR de cette série, donc les superbes AR. Nous avons la numéro 221 sur 217, la rose bouton, avec son pollen déménageant qui est déménageant ou démangeant d'ailleurs, qui est complètement dingue. Voilà, ça part dans tous les sens, mais c'est magnifique, c'est des superbes couleurs. Je pense que si on a la carte devant soi, c'est encore plus beau qu'en photo comme ça. Franchement, elle est juste sublime comme carte. Bon, on commence doucement, c'est pas non plus, la grosse carte révolution, mais très, très belle carte. Il faut savoir aussi que les roses boutons, on risque de les croiser pas mal dans le jeu parce que, il y en a qui aiment bien, faire des beaux decks quand on joue et là, on a souvent les roses boutons, dans des decks, assez connus comme celui du Lanceurien. Et cette rose bouton AR qui est très embêtante en bloquant tous les objets, va sûrement apparaître dans pas mal de decks parce qu'elle est très, très belle. Sans plus attendre, passons à la deuxième AR que je trouve beaucoup, beaucoup plus belle. Alors là, pour moi, c'est un banger. C'est Volcaropode de lutte, la 222. Alors Volcaropode de lutte, franchement, on peut limite pas faire mieux. Normalement, le Volcaropode, on l'attend, dans de la lave, dans voilà, les montagnes enflammées. Là, on a de la neige autour de Volcaropode, heu, donc lui qui doit se balader à un endroit. Après, je connais pas trop l'histoire de Lutte exactement, mais franchement, je trouve, la tête de Volcaropode a quelque chose. Lutte derrière, c'est magnifique quoi, c'est un dresseur, ça nous fait penser à notre enfance, c'est trop, trop beau et les montagnes derrière, avec le ciel bleu et des un peu des aurores boréales sur des nuages un peu, orangeâtres, rougeâtres. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, donc après, la montagne, on sait pas trop, la montagne de gauche, on sait pas trop si c'est un début de volcan parce qu'il y a quand même l'aspect un peu flamme au-dessus, alors que c'est une montagne de neige, donc voilà. Non, mais la carte est quand même sublime, faut dire ce qui est. Le décor est incroyable, les Pokémon, et enfin l'expression du Pokémon et de son dresseur, c'est juste sublime. Voilà, on va passer à la suivante, mais je pense que Volcaropod, pour moi, ce sera un des goals et cette carte, devrait atteindre, des petites sommes assez rapidement, je pense. Même si c'est dommage que ce soit vraiment un Volcaropod, parce que Volcaropod n'est pas un Pokémon tant que ça aimé. Je me souviens qu'il y avait eu un Volcaropod, GX qui était sorti, dans XY et franchement, la carte était très belle, mais elle n'a jamais, vraiment monté en gamme. Alors ensuite, on a le fameux Flambino, 225 sur 217. Alors là, c'est une masterclass de Yunishido. Franchement, heu, dès qu'on voit cette carte, on a envie de on a le sourire tout simplement. On a le sourire, le Flambino est magnifique sur son dos comme ça en train de rigoler, voilà, avec des feuilles autour de lui et surtout un éclat lumineux juste au-dessus qui met énormément en valeur le Pokémon et c'est juste franchement magnifique. Ce sera aussi un goal de la série. Et la carte AR que la plupart d'entre vous attend maintenant, depuis un moment, le fameux Psycho Quack. Le fameux Psycho Quack, entre guillemets «d'ondine» on va dire, mais qu'est-ce qu'il est beau! Pareil, le Psycho Quack, c'est un Pokémon qui embête énormément dans le jeu, en bloquant, tout ce qui est, Noctinoir et pré-évolution. Donc voilà, le Psycho Quack apparaîtra beaucoup dans les jeux, sera beaucoup joué, donc va monter en prix comme il faut.
parce que franchement, moi, dès que je peux, bah, j'en ai un et je le mets dans mon deck, tout simplement. Dans mes decks, donc il m'en faudra peut-être une dizaine. Mais tout simplement, le Psycho Quack est juste sublime et cette carte, bah, c'est un Pokémon emblématique, hein, quand même de la première génération avec Ondine, qui nous a suivis dans pas mal de dessins animés, dans de jeux vidéo. Voilà, c'est un peu le Pokémon, qui est, qui a l'air vraiment pas fort et en fait, quand on voit qu'il contrôle l'esprit comme ça, il est juste très, très fort et il sort, Sacha et Ondine de pas mal de problèmes. Voilà, donc ce beau Pokémon, Psycho Quack, bah, on voit le fond de la mer, on voit le dessus de la mer avec, les petites illuminations. On voit une petite maison derrière, sur pilotis, c'est vraiment pas mal du tout. Un grand nuage, on sait pas trop pourquoi et en haut à droite, vous voyez le beau Pokémon donc c'est un Géolise, hein, je pense et qui est dans le ciel comme ça et franchement la carte est belle. La carte est très, très belle. Pour moi, c'est pas la plus belle, mais la carte est très, très belle. Donc voici pourquoi elle est dans ce top des AR. Ensuite, on continue avec la carte 235 sur 217, donc la magnifique Togekiss. Moi, je la trouve incroyable cette carte. De toute façon, j'adore tout ce qui est Togekiss, tout ce qui est, Togepi et cetera, c'est aussi, un Pokémon, d'Ondine et franchement celui-là, il est magnifique. Au-dessus des maisons comme ça, avec le toit bleu, le toit rouge, le toit mauve. On peut penser aussi à, la première génération avec, les toits d'Azuria aussi, mais bon, comme, en première génération, il y avait pas de Togekiss, ça doit pas être ça. Mais franchement, c'est juste magnifique et comme ça, un Togekiss dans les airs, moi, c'est parce que j'aime bien le Pokémon de base et en plus, je trouve que la carte est très, très belle. Ensuite, on va passer à la 243 sur 217. Donc là, ça fait peut-être un peu grincer des dents parce que, bah, comme le montre la carte, Graiena grince pas mal de dents. Voilà, Graiena féroce comme ça avec les flammes tout autour, assez, d'ailleurs assez surprenant parce que Graiena, c'est pas les flammes normalement. Graiena, c'est vraiment, les ténèbres, mais bon, Graiena est quand même magnifique, hein. Faut dire ce qui est sur cette carte, on voit tout le mouvement de la carte qui est entraîné avec, plusieurs Graiena qui ont une cible en vue, hein, parce que là, vu comme elle court, voilà, c'est un peu comme du 3D, vous savez, on peut, se dire: «Voilà, Graiena, il est comme ça au début, puis il avance en 3 Graiena, pour montrer les 3 mouvements du Graiena». Mais franchement, bah, il y a pas grand-chose à dire sur cette carte. Elle est juste, magnifique pour moi et et ce sera aussi un goal de la série. Ensuite, on passe à une autre carte. Alors peut-être que cette carte-là va pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve que la Charmina AR est juste magnifique. Alors elle a vraiment un style très, très spécial et je pense que soit ça plaît, soit ça d tout le monde va détester. Moi, je la trouve magnifique parce que je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire et j'adore les cartes qui sortent de l'ordinaire et là, honnêtement, avec toutes ces couleurs, tous ces aspects, cercles, circulaires, comme ça, franchement, c'est très graphique et j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, on a le Méga Dracolos. Donc là, oui, on passe sur les cartes un peu spéciales, la nouvelle rareté. Donc voilà, la forme méga évoluée de Dracolos comme ça en type un peu manga. Moi, j'aime bien. Après, je ne les aime pas toutes. C'est-à-dire que là, j'en ai sélectionné 2. Les autres, je les aime pas du tout ou pas bien, quoi. Bon, il y en a certaines qui passent à peu près, mais honnêtement, je les trouve pas très, très belles. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas d'affinité avec les autres Pokémon, mais là, pour le Méga Dracolo, je le trouve assez marrant. C'est pareil, c'est une carte qui donne le sourire, c'est des étoiles, c'est très très beau. Franchement, c'est magnifique. L'aspect manga est plutôt réussi avec des écritures japonaises au-dessus. Bon, on sait pas trop ce que c'est, hein, parce que nous, on n'est pas, comme on n'est pas japonais, on sait pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que je ferai une autre vidéo où j'expliquerai les écritures au-dessus pour
montrer, ce que veut dire telle ou telle, écriture de telle ou telle carte. Mais là, c'est pas trop le sujet, mais plutôt, l'illustration des cartes et là, l'illustration de cette carte-là est vraiment très, très réussie et très, très belle. Ensuite, on passe à la suivante, donc la deuxième belle carte, c'est le Méga Ectoplasma. Alors le Méga Ectoplasma, notamment de Sacha qui se battait lors des championnats du monde. Franchement, c'était un Pokémon qui enfin, le Pokémon Méga Ectoplasma, partir de Spectrum, moi je le trouve très, très beau. Phantominus un peu moins, mais j'adore Spectrum, Ectoplasma, Méga Ectoplasma, je trouve ça très, très beau, très, très fort, très puissant. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment, c'est un des Pokémon aussi les plus appréciés, hein, de Pokémon, donc voilà, c'est magnifique. Là, on voit qu'il a toujours, l'envie de terroriser, l'envie d'envoyer un sort qui va mettre KO son adversaire, voilà. Là, on voit la puissance du Pokémon dans cette carte. Franchement, je la trouve très, très belle. Les couleurs sont belles, du violet un peu rosâtre comme ça et en même temps du violet très foncé pour montrer le côté dark, du du ectoplasma. C'est franchement, c'est magnifique. Une attaque à 230, bon, c'est pas énorme, mais par contre, son effet peut être très, très bon dans le jeu actuellement, pas très utilisé non plus. Mais voilà. Voilà, ce sera le petit top 2 de nos cartes, manga. Je vais les appeler les cartes manga parce qu'il y en a qui les appellent autrement. Moi, j'aime bien les appeler les cartes manga. Ensuite, on a le fameux Pikachu. Alors là, c'est un des plus gros goals de la série pour pas mal de monde, si j'en ai bien entendu tout ce qu'il fait. Et pour cause, le Pikachu, il est magnifique. Ça fait tout de suite penser à la carte avec Pikachu et justement Ectoplasma dans la forêt, la version chinoise de cette carte qui était juste magnifique. Mais là, le Pikachu comme ça dans la forêt, illuminé. euh, Franchement, c'est incroyable. L'illustration est de Boutard. C'est je crois qu'on dit Bouta, hein. Bota, Bouta, il y a 3 O. C'est pas très facile à dire, mais voilà. Il est dans la forêt, à côté de son arbre, comme ça, en pleine lumière. Ça met en valeur le Pikachu avec tous ses reflets. C'est franchement magnifique. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte, elle est magnifique. Bon, toujours les Pikachu sont pas très joués, dans Pokémon, surtout quand il a pas d'effet comme ça. Donc ça, ce sera vraiment une carte de collection, pas une carte de jeu. Mais franchement, il y a pas grand-chose à dire, elle est incroyablement belle cette Pikachu X à 200 PV. Voilà, on va passer à la suivante. Et là, moi, c'est mon goal de la série. Il y en a qui détestent. Moi, j'adore cette carte. La Mewtwo, elle est incroyable. Et tous ceux qui l'attirent, ils disent qu'elle est encore plus belle en vrai. Moi, là, même si on a eu un Mewtwo dans Rocket dans la série il y a pas longtemps, qu'on trouvait très très beau. Moi, pour moi, celui-là, il a une prestance, le Mewtwo, avec Giovanni qui est en dessous. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable, ce Mewtwo. C'est la puissance du Mewtwo. On voit son aura autour de lui. Le côté un peu dark noir en haut, rouge autour du dresseur. euh, la posture du Mewtwo prêt à rentrer dans le combat, à en découdre. Non, franchement, c'est magnifique. Il y a pas grand-chose à dire à part que ce Mewtwo est juste incroyable. Euh, voilà, moi j'adore cette aura de puissance, de prestance, voilà, ben, le Mewtwo, il est là pour te dégommer, quoi, hein. Clairement. Voilà, le Pokémon le plus puissant de tous les temps, le Mewtwo. Euh, Franchement, ça fait penser forcément un peu au film de la première génération, quand Mewtwo il éclate tout le monde. Et voilà, mais franchement, moi je trouve que cette carte est incroyable. Voilà, ça c'est une carte pour moi qui ne peut pas rester autour des 300 euros. Pour moi, c'est une carte qui va flamber, qui va partir au-dessus des 1000 euros. Mais c'est pas un conseil, je peux me tromper. Donc, ne prenez pas ça comme un conseil d'investissement ou quoi. Pour moi, cette carte, c'est un goal extraordinaire. Je la trouve incroyable. Et en plus, c'est un Pokémon apprécié. Donc, pour moi, je ne vois pas cette carte rester autour des 300 euros. Voilà. Ensuite, on passe à la suivante. Bah, la méga ectoplasma.
Là, il y en a beaucoup qui aiment pas parce qu'il y a trop de couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Un peu ce regard un peu, comment dire? Fourbe du méga ectoplasma qui t'en prépare une. Il te prépare une petite blague, comme à son habitude et en même temps, la puissance d'ectoplasma est ressentie, les couleurs, c'est pour montrer l'aura, la puissance de l'ectoplasma. Voilà les Pokémon qui sont en face d'un méga ectoplasma comme ça sont souvent très impressionnés par la puissance du méga ectoplasma. Ils ont peur. Et là, franchement, avec l'aura de ce méga ectoplasma, on peut se dire que n'importe qui aurait peur en face. Mais avec son petit sourire niais et son regard de côté, on se dit que bon, il nous prépare quelque chose, vaut mieux pas être en face, quoi. Voilà, on va passer à la suivante parce qu'il y en a qui aiment pas trop ces cartes très colorées. Moi, ça va, j'aime bien. C'est pas non plus la carte préférée. Voilà, par rapport à Mewtwo, moi je trouve que Mewtwo, elle atomise Mega Ectoplasma sur cette carte-là en particulier, hein, parce que c'est vrai que le Pokémon Mega Ectoplasma est très très bien et Mewtwo est un très bon Pokémon. Après, c'est deux Pokémon très appréciés dans tous les cas. On va passer à la suivante. Alors là, c'est le goal pour quasiment toute la communauté Pokémon de la série, le fameux euh, Mega Dracolos X. Alors, avec le sourire de Mega Dracolos X, vous êtes obligé d'avoir le sourire en voyant cette carte avec le petit Draco, le petit mini Draco, ainsi que le Dracolos juste en dessous de sa patte droite. Voilà, donc on a découvert ce Mega Dracolos avec les fameuses ailes euh, au niveau des oreilles au final, hein, et il a aussi des petites ailes au niveau des pattes. Je ne sais pas si vous voyez sur sa patte gauche, c'est des espèces de petites ailes. Donc voilà, il a de l'aide pour pouvoir se déplacer encore plus vite et être encore plus puissant. Voilà, donc c'est un magnifique Dracolos avec plein d'étoiles qui descendent du ciel, qui descendent, je pense, de sa méga évolution. Hem, on a un côté rose, un côté bleu, voilà, bleu ciel, et en même temps, normalement, ce n'est pas les couleurs de Mini Draco et Draco, hein, qui sont plus, tournées vers du bleu plus, prononcé, on va dire et là, franchement, ça montre que ces anciennes évolutions, étaient très, très bien, mais c'est pour ne pas les mettre en valeur et plutôt mettre la méga évolution en valeur. Ce Dracolos est extraordinaire. Voilà, cette carte-là est extraordinaire. Je pense que moi, j'ai parlé à mon club de jeu TCG pour Pokémon et tout le monde veut cette carte, quoi. Personne la trouve moche, tellement elle est extraordinaire. C'est un peu comme le Dracofeu précédemment de Flamme Fantasmagorique. Je veux dire, il y a des cartes comme ça qui, dans certaines séries, sortent et tu dis waouh, quelle carte incroyable. Et là, encore dans le même style, avec les pré-évolutions jusqu'à la méga évolution. Ce méga Dracolo, c'est juste extraordinaire. Et c'est pareil, c'est un goal de la série, c'est une carte vraiment, vraiment sublime. Et du coup, ce sera notre top 1 de la série. Ensuite, nous avons bien sûr les Gold avec la fameux Méga Dracofeu Y. Donc voilà, le Méga Dracofeu Y qui pourrait être joué dans pas mal de decks Méga Dracofeu. Pour le moment, on n'a pas trop de solutions. Moi, j'ai essayé un deck Méga Evolution. Pour le moment, il rentre pas trop dans la méta. Mais il pourrait être très très fort pour clutch certaines méta. Euh, Voilà. Mais honnêtement, je pense que ça va pas rentrer tout de suite. C'est pas assez rapide à jouer et en plus, voilà, c'est compliqué de, de sortir le méga Dracofeu, les plumines pour charger les énergies, etc. Ça devient très très compliqué. Mais enfin bref, pour revenir à la collection de cartes avec la fameuse Gold. Alors là, sur l'image, on voit pas grand-chose. Je pense que devant nous, elle serait extraordinaire cette carte. Et de toute façon, c'est un Dracofeu, donc moi, je la veux à tout prix en PSA 10. Comme d'habitude, mes Dracs sont en PSA 10, donc voilà, c'est le but d'avoir chaque Dracofeu en PSA 10. C'est mon but à moi. Chacun fait comme il veut avec sa collection.
mais je trouve, cette carte assez, belle. On voit la prestance du Dracaufeu avec les, ailes semi-ouvertes, voilà. Après ça reste une gold, c'est pas une carte, où on voit énormément de détails, mais a priori les nouvelles gold de maintenant sont plutôt pas mal. On m'en a proposé pas mal en rachat aussi, donc j'en ai vu, mais je les ai jamais tirées. À mon avis, elles sont très, très compliquées à tirer parce qu'avec ce que j'ai ouvert, j'en ai pas tiré une seule. Ensuite, donc nous avons pour finir la fameuse Mega Draculus X en gold. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un Mega Dracolos, c'est, en gold et là c'est pareil sur, la photo, on voit pas grand-chose. Il faudrait qu'on l'ait en vrai et qu'on fasse un petit post Instagram sur, ces fameuses cartes en vrai parce que là on voit même pas, voilà, on voit, la silhouette du Dracolos et encore, on voit pas, ses ailes, autour de sa tête ou quoi que ce soit. Sur l'image, on voit vraiment rien du tout. L'image est vraiment de très mauvaise qualité, j'ai trouvé que ça. Mais en tout cas, voilà, pour les différents goals de la série, il y en a quand même pas mal. Mais, franchement, c'est une bonne série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, une aussi bonne série avec autant de hits, potentiels qui font plaisir. Il y a pas mal de hits aussi qui ne font pas plaisir, faut dire ce qui est, quand on va, attraper, une alt et qu'on va tomber sur une des autres alts, ou même un god pack qui peut être un god pack clean, hein, parce qu'il y a des god packs dans cette série, mais si on tombe sur des alts, pas très, très belles de la série, tu es content d'avoir le god pack, c'est sûr. Tu es content de hit plein de d'alts, mais bon, c'est dommage de pas tirer les grosses alts dans les god packs. Voilà, voilà. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. On se dit à vendredi parce que de toute façon, vendredi, on ouvre les fameuses ETB. Allez, salut, prenez soin de vous.